Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le souffleur. Fait que je vais vous donner une couple de petits trucs. Donc le premier, c'est la boîte de sécurité. Fait que la boîte de sécurité, ça se situe généralement comme ceci. C'est près de la chaîne qui va actionner le souffleur. Dans le fond, la chaîne ici, elle va faire tourner ici pour ensuite envoyer dans la chute qui va envoyer la neige, qui va faire sortir la neige. Fait que ça, dans le fond, ici, il y a une sécurité. Comme on peut voir ici, j'ai accroché un morceau de béton. Puis la boîte de sécurité, elle, son rôle, c'est de briser. Elle va briser pour empêcher en fait que les structures brisent du souffleur. Donc, ça va faire péter la boîte de sécurité et ça va arrêter ce mécanisme de roulement-là. Par contre, lui, il va toujours rester actif. Fait que je vais vous montrer dans le fond ce que ça fait. Parce que vous voyez, la boîte de sécurité est censée être juste ici, mais là, elle est brisée. Fait que cet axe-là va tourner sur lui-même. Il va, par la friction, faire rouler un peu la chaîne, mais pas plus que ça, il n'y aura pas de restriction. Donc, on le voit, le PTO est en marche. Fait que celui-là, il est en action. Puis la chaîne, dans le fond, elle va juste suivre le mouvement parce qu'ici, il y a pas, il manque un peu de lubrification. Fait que, évidemment, à ne jamais faire à la maison si la boîte de sécurité n'est pas là. Puis on ne s'approche pas non plus de ça. Mais je vais juste vous montrer, dans le fond, en exemple. Ça fait en sorte que ça protège votre chute. Donc ça, dans le fond, dès qu'on touche la neige ou quelque chose, ça arrête tout de suite. Mais il faut faire attention parce que lui, il reste toujours en mouvement. Donc pour les boîtes de sécurité, regardez, moi, dans le fond, ici, c'est pour le manuel. Fait que ça vient comme ça. On le visse, on le dévisse. Puis je garde toujours les clés dont j'ai besoin. Et j'ai des bottes qui sont juste ici. Ce qui est important avec les bottes aussi, c'est de prendre des bottes de sécurité qui sont adaptées, qui ont le grade requis. Parce que eux, dans le fond, ils vont briser, c'est votre safety, pour empêcher de briser votre souffleur. Fait qu'ils vont briser avant que votre souffleur brise. Donc, il faut prendre des bottes qui sont recommandées par le fabricant. Pas aller dans des grades supérieurs, surtout pas. Parce que ça va faire en sorte que c'est pas ça que vous allez remplacer. C'est d'autres choses. Ça peut être de la soudure, vous pouvez briser des palmes, etc. Donc, je vais remplacer la boîte de sécurité, puis on va voir d'autres choses aussi. Donc, on peut jouer un peu avec le PTO pour s'assurer que le trou est bien aligné de manière facile. Puis, on va juste aligner notre trou pour placer notre boîte de sécurité. Autre chose importante, ça prend tout le temps des guenilles lorsqu'on travaille avec un tracteur pour essuyer la graisse et les huiles. Même s'il est gelé, ça essuie quand même. Moi, je garde tout le temps mes clés et mes bottes sur le souffleur. Comme ça, si ça m'arrive en forêt, là, au moins, je peux rapidement le remplacer. J'ai pas besoin de revenir à la maison pour faire le remplacement. Parce que des fois, tu peux prendre une branche dans ton souffleur, puis là, tout de suite, ta botte, elle pète. Ou ça peut être trop forte accumulation de neige, ça peut être de la glace. Donc, pas plus compliqué que ça, là, on va le voir en action. Donc là, le mouvement est tout entraîné, fait que ça devient très dangereux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser. Donc, il y a un zerd pour graisser juste en dessous ici. On va graisser pour s'assurer qu'il y ait bien de la graisse. Donc, on peut aussi graisser avec... rajouter un peu de graisse blanche. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de frottement métal à métal. Donc, lorsque la boîte de sécurité brise, il ne faut pas qu'il y ait de restriction. Ça prend de la graisse pour s'assurer que ça fonctionne bien. Un autre point important puis qui est souvent négligé lorsqu'on travaille avec de la machinerie qui n'est pas neuve ou qui est usagée, qui est plus ancienne, c'est la sécurité ici de plastique. Dans le fond, cette sécurité-là,
elle empêche que le PTO soit apparent puis qu'il tourne parce que ça tourne à 2500 tours minute. Et malheureusement, ben, il y a beaucoup de morts à cause de ça parce que les gens vont coincer un bout de vêtement, du linge, etc. Puis ça va évidemment les propulser, les faire tourner, puis ben, ils vont juste être complètement détruits. Donc il y a des morts à chaque année à ce niveau-là. Fait que ça vous prend toujours la protection de plastique comme ça. C'est vraiment un must, là. Ça vous prend ça au niveau de la sécurité. Et ça vous prend des chaînes aussi comme ceci parce que ça empêche dans le fond le plastique de tourner. Fait qu'on va le voir dans le fond. Vous allez bien voir ici au niveau du PTO, ça va tourner, mais le plastique, lui, va rester en place. Fait que ça prend ça pour travailler sécuritairement. Puis là, on va voir le graissage du PTO, ce qui est vraiment important pour sauver des bris. Donc, on se retrouve pour la suite. Dans le fond, on va huiler le shaft, puis je vais vous montrer comment puis pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le surplus de graisse au fond. Surtout si c'est de la graisse qui est pas résistante, en fait, qui va saisir, qui va figer au froid. On va enlever la graisse, puis on va mettre de l'huile. On va mettre de l'huile, préférablement de la 80-90, 80 W90, mais toute autre huile moteur ou toute autre huile moteur ou de l'huile hydraulique, ça peut faire l'affaire. J'en ai mis à l'intérieur, je vais juste rouler comme ça pour être bien sûr qu'elle se disperse. L'idéal, c'est de sortir dans le fond puis d'enlever la protection de plastique, de vraiment bien le faire au pinceau. Mais là, j'ai pas le temps. Puis là, on va y crosser le shaft un peu. Juste pour être sûr que ça glisse bien. Je vais en remettre un peu. Dans le fond, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que en hiver, ben là, vu que c'est froid, la graisse, si vous mettez uniquement de la graisse ou si vous mettez rien, ben ça va faire figer votre mouvement d'extension. Votre fer va se gripper. Puis ça peut faire en sorte que lorsque vous allez descendre, ben c'est là que ça bouge. Descendre ou monter, ben si vous descendez puis que cette partie-là devient figée, ça va entrer, ça va en fait pousser votre PTO qui est ici. Ça va vous coûter un housing à l'intérieur, ça va vous coûter la totale. Fait que normalement, là, ce qui est conseillé, d'ailleurs, tous les conseils, ben, la plupart des conseils que je vous donne en ce moment ont été approuvés par Dave, que je remercie, donc qui est mécanicien. C'est lui qui travaille à l'endroit où j'achète mes équipements. Puis c'est une personne fort sympathique, très généreux de ses conseils, fait que je le remercie, qui peut-être m'écoute en ce moment. Donc, j'en étais où? Ouais, je disais que ça va faire en sorte qu'il faut le faire 2 à 3 fois par hiver. L'idéal, ça dépend évidemment de l'hiver, de l'utilisation. Puis ben, ça va vous sauver ici là, des réparations qui peuvent coûter très cher. Maintenant, on va voir l'ajustement de la chaîne. Au fond, on a ici, c'est comme ça qu'on peut ajuster notre chaîne, donc en dévissant ici et ici. Puis ça nous donne de la hauteur. Ça nous permet d'ajuster la tension de notre chaîne.
Donc, si notre chaîne elle échappe, là, on va l'entendre, ça fait toc, toc, toc. Ben, il faut augmenter la tension. Ça peut être aussi dû, dans le fond, ici, aux roues dentelées qui sont finies. Donc, si la chaîne, dans le fond, est finie, il faut la changer. Bien évidemment, il va falloir changer également les roues dentelées. Donc là, on voit, c'est rouillé un peu. Mais ce qu'on va faire pour bien la huiler, on va la faire tourner pendant une couple de minutes pour être bien sûr, dans le fond, qu'elle devient chaude. Il faut que la chaîne devienne chaude, idéalement, pour que la pénétration se fasse mieux pour l'huile. Puis l'huile, on peut faire ça aussi 2-3 fois dans l'hiver, au besoin. Donc, on a fait notre roulement. On va la laisser en fonction juste pour uniformiser, dans le fond, la couche d'huile qu'on va mettre. Puis pour le lubrifiant, l'idéal, c'est de prendre un lubrifiant qui est spécialisé pour les chaînes et pour les câbles. Vous pouvez prendre d'autres types de lubrifiants, mais c'est vraiment celui-là qui est le meilleur. La compagnie, ça n'a pas vraiment d'importance, ça, je ne suis pas sponsorisé. Mais de prendre un lubrifiant qui est pour les chaînes. Puis on va faire l'aspersion. Donc la lubrification est faite. Je vais juste maintenant essuyer là, le surplus pour éviter évidemment que ça tombe au sol. Puis on va passer ensuite à l'étape du graissage. Donc maintenant pour le graissage, dans le fond, l'idéal c'est de prendre la graisse qui est spécialisée pour les roulements, donc les bearings. Parce que c'est ça qui est, c'est comme un peu plus liquide si on veut. Donc c'est moins lourd là, pour tous les mouvements de bearing. Donc on ne prend pas comme de la graisse à pin comme j'ai utilisé juste là. Pour les bearings, on va prendre une graisse spécialisée pour les bearings. Donc au niveau des bearings, là, il y a toutes les croix évidemment. Là-dedans, il y en a un peu partout donc sur le souffleur. Ça, je vous laisse regarder par vous-même. Parce que là, j'ai déjà graissé, donc je ne le ferai pas pour rien. Mais c'est ça, c'est celle-là que j'utilise. Ensuite, d'autres petits trucs que Dave m'a donné, dans le fond, on a des bris qu'il a vus, lui, dû à une mauvaise utilisation. On a soufflé à pleine capacité sur des longues distances. Donc, comme moi, chez moi, je peux souffler jusqu'à 1,5 km de long sur ma terre. Évidemment, là, si je fais ça, c'est de ne pas le prendre à pleine capacité. Donc, d'arrêter de temps en temps, ou prendre juste une certaine largeur, une certaine hauteur, parce que si on souffle à pleine capacité durant des longues distances, c'est évidemment pas fait pour ça. Ça risque en fait de faire surchauffer les croix et si ça les fait surchauffer, ça va les faire briser. Donc, après ça, c'est votre PTO qui va tourner comme ça va briser évidemment plein d'autres choses. Votre shaft va tourner, donc ça peut être très problématique aussi. Donc, c'est à réfléchir dans l'utilisation. Et aussi, ce qu'il m'a dit, c'est ne pas souffler pleine capacité et lever en même temps. Donc, des fois, souvent, on fait ça, en fait. Lorsqu'on arrive dans un banc de neige, on continue de souffler puis on lève en même temps. C'est pas l'idéal, ça crée de la friction, etc. Donc, c'est pas fait, c'est dur sur la machine, dans le fond. Fait que juste comme de souffler, ensuite, on laisse la chute se vider. Puis là, on peut lever et ressouffler, etc. Donc, juste des petits conseils d'utilisation pour vous éviter des bris mécaniques. Parce que ça coûte cher, puis on veut pas ça. On a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à payer. Fait que, en gros, c'est ça les petits trucs. J'ai évidemment pas parlé de tout. Je vous conseille vraiment d'avoir le guide qui est approprié à votre souffleur. Puis sinon, il faut aussi vérifier là, votre niveau d'huile ici. Donc, c'est de la 80 W90. Ça, on vérifie ça. Juste là, dans le fond, c'est votre... c'est comme votre transmission, si on veut. Fait que c'est ça qui fait le mouvement. Donc, je vous ai évidemment pas tout dit sur le souffleur. Puis, on reprendra ça dans d'autres vidéos au fur et à mesure des entretiens que j'aurai à faire et des connaissances que je vais acquérir. Donc, il y a toujours plein de choses à faire et à apprendre. Je voulais remercier spécialement Dave pour les trucs qu'il m'a donnés. Puis, il va m'en donner d'autres, je suis pas mal certain. Fait que, bon entretien, puis bonne neige.